Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo du Cercle MDB. On est sur la chaîne YouTube des marchands de biens. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis avec Seb, fondateur du Cercle des marchands de biens, le Cercle MDB. Et on va vous parler un petit peu notamment du contexte actuel. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on organise pour nos membres une journée de formation qui aura lieu en novembre, le 25 novembre, un samedi en région parisienne, sur Paris. Et on a monté un programme un petit peu particulier. Et d'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées, on aura quelques places pour vous inviter et vous convier. Donc si vous êtes intéressé pour cela, on vous laisse remplir les formulaires de contact et à vous inscrire sur la newsletter parce que vous aurez du contenu privilégié et exclusif sur ce support-là pour venir participer éventuellement et nous rejoindre sur cette journée. Voilà, je voulais commencer Seb avec le pourquoi de cette journée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est venu à organiser cette journée pour nos membres et pour parler du marché un petit peu? Écoute, cette journée a été organisée tout bonnement par rapport à cette capacité d'adaptation qu'il faut avoir en ce moment parce que le marché en fait il évolue. Il y a un an on parlait d'un marché, je vais vous développer le truc tout à l'heure, d'un marché où c'était compliqué de faire des affaires et cette année on parle toujours d'un marché où c'est compliqué de faire des affaires mais c'est juste une inversion de marché et il faut simplement savoir s'adapter et trouver de nouvelles opportunités. Donc si tu veux, moi là-dessus je vois 4 sujets importants en fait. Tu as l'achat aujourd'hui de trouver des opérations et les acheter. Le deuxième point c'est les faire financer parce que je développerai un peu tout à l'heure mais ça peut être compliqué. Et le troisième point ça va être la commercialisation de ces biens et bien sûr il y a tout le suivi opérationnel de tout ça mais je vais pas en parler parce que j'ai envie de te dire le suivi c'est la connaissance du marchand et le marchand ça n'a pas changé, les opérations ne changent pas en soi, c'est les opportunités et comment travailler autour de ça qui va changer. La façon de les faire. Ouais, donc tu veux dire le marché il a changé entre il y a un an et demi, 2 ans et aujourd'hui, et pour toi c'était quoi le avant et c'est quoi le maintenant sur ces différents points? Alors pour moi le marché d'avant c'était quoi? À l'achat c'était beaucoup de concurrence. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 3 ans, au début du cercle, 3 ans et demi, c'était mais j'arrive, j'ai 10 personnes en face de moi, etc. Il faut que je signe sans condition, je suis emmerdé. Et en fait, on a dû s'adapter à tout ça. Alors, je ne vais pas parler de ces stratégies-là, ça ne sert à rien, c'est derrière nous. Donc du coup, le marché, c'était compliqué à l'achat. On avait, en face de nous, on avait tous les investisseurs, tous les pseudo-marchands de biens, et même le particulier qui voulait faire des affaires, un peu bêtement avec le risque de requalification qu'on connaît. Et surtout, ils avaient pas de problème de financement. Donc nous, on nous demandait de faire un sans condition suspensive et surtout en des moments, à la sortie de la visite. C'est-à-dire que si tu n'avais pas anticipé, etc., alors ça faut le faire même encore aujourd'hui, mais si tu n'avais pas anticipé tes modélisations, la préparation, tu faisais ta visite, fallait une offre, sinon tu es d'accord avec moi que le bien, 48 heures après, même 24 heures après, il n'était plus là. On est bien d'accord. C'était un marché de vendeurs, quoi. Exactement. En fait, c'était un marché de vendeurs et donc l'achat était compliqué. On avait des difficultés à trouver des opérations rentables. Mais la chance qu'on avait, c'est que le marché était porteur. Donc en fait, du coup, quoi qu'il arrive, même quand tu achetais des moments au prix et en revalorisant certaines choses, avec l'augmentation régulière, tu arrivais globalement à faire des affaires quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il y a même des banques, je ne vais pas les citer, mais qui finançaient des opérations à Paris juste en disant t'achètes aujourd'hui et tu vas revendre dans 2 ans et tu auras gagné de l'argent. Donc ça a bien changé parce que le marché maintenant par rapport à cette problématique d'achat, comment tu le vois maintenant? Alors aujourd'hui c'est complètement différent parce que le marché à l'achat il est facile. En face de toi tu n'as personne parce que les gens sont pas ou peu finançables, on le voit d'ailleurs dans la commercialisation, on parlera tout à l'heure, et tu peux faire des offres basses sans choquer personne. En fait les gens sont prêts à entendre que tu fasses une offre, dégueulasse. Mais aujourd'hui, les gens, j'ai fait une offre le week-end dernier et la personne, on était à 1 million, on a fait une offre à 600 000. La personne nous a dit je vais voir avec mon notaire, c'est assez bas, mais je vais voir avec mon notaire. Tu faisais ça il y a 1 an et demi, c'était même pas la peine d'y penser. Les gens ne te rappelaient même pas, l'agence immobilière ne voulait même pas présenter l'offre. Aujourd'hui, il faut quand même voir que les agences, là où ils n'ont pas toujours été tous sympas avec nous, aujourd'hui ils sont à l'écoute. Okay, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui arrêtent et les meilleurs restent sur le marché et ils sont à l'écoute de professionnels comme nous parce que nous on est finançable. Donc première chose c'est que nous on peut faire des offres basses. La deuxième chose c'est que on n'a pas 1 heure pour décider. Les biens ils restent sur le marché et le temps joue pour nous. C'est-à-dire que plus la personne garde son bien, plus
nous on a le temps en fait de revoir notre offre. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé, mais nous il y a des offres qui sont parties il y a 6 mois où les gens nous ont dit non, ils nous rappellent aujourd'hui, et aujourd'hui on baisse le prix et on leur remet des nouvelles conditions et ils disent ok. C'est ça, mais je suis aussi d'accord sur l'effet des conditions justement, parce qu'on peut aussi passer plus de conditions. Alors justement, c'est le dernier truc, enfin pas le dernier, mais en tout cas dans la facilité, c'est qu'aujourd'hui tu peux passer tout ou presque toutes les conditions suspensives qui correspondent au client. Tu vas pas passer des trucs hyper compliqués sur quelqu'un qui a besoin de l'argent dans 2 mois, mais par rapport au client et à la négociation que tu as avec lui, à ce que lui il a besoin, tu es en complète capacité de passer tout un tas de conditions suspensives sur des choses qui te permettent à toi, on en parlera après, de maîtriser tes coûts et de maîtriser ton affaire, donc ton risque, pour pouvoir l'amener au bout. Ouais. Alors par contre, il y a quand même un truc que je veux dire, c'est que il y a quand même un contexte difficile aujourd'hui. Et ça, c'est important de le connaître à l'achat, c'est que tous les marchés aujourd'hui se comportent différemment. Avant, quand je dis se comporter différemment, c'est voilà, les prix mètres carrés, c'est pas les mêmes nulle part. Donc voilà. Par contre, tu as des marchés qui sont encore en hausse, tu as des marchés qui stagnent, tu as des marchés qui baissent, tu as des marchés de niche dans des marchés qui baissent, qui montent. Et en fait, c'est encore plus dur qu'avant d'analyser son marché, de le maîtriser. Parce qu'en face de nous, en fait, tous les acteurs de l'immobilier qui tournent autour de nous, alors pas les notaires établis depuis longtemps, ils ont le temps, ils ont la maîtrise, etc. Mais toutes les agences, les courtiers, etc., eux qui sont mensuels, aujourd'hui, leur business s'est écroulé. Donc en fait, ils sont dans le stress et ils communiquent ce stress. Donc en fait, tu es vraiment dans un moment où tu as du mal à analyser le marché parce que tu as des gens qui vont pas forcément te mentir, mais qui vont être restés sur des choses il y a 1 an, il y a 6 mois, et qui vont pas avoir compris qu'il y a un changement, surtout qu'ils vont être biaisés par le fait d'être obligés de faire une affaire avec toi. Donc aujourd'hui, analyser son secteur et le maîtriser, le contexte qui est autour devient encore plus important qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est là où tu vas détecter ou pas la bonne affaire, et c'est là où tu vas te tromper ou pas te tromper. Et plus difficile, parce qu'il y a plus de nuances dans les typologies de biens, les typologies potentielles d'acquéreurs derrière. Exactement, on va en parler après pour la commercialisation, parce que à l'achat, maintenant, on va faire penser commercialisation. Ouais, dès le début. Dès le début. Alors au départ, d'ailleurs, dans le marché d'avant, c'était on avait un bien, on l'avait acheté, et... avant, la commercialisation, c'était, on va dire, c'était facile, parce que tout le monde était finançable. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde, et en fait, vu que le marché était porteur, les gens ils vivaient dans un T2, ils pouvaient acheter un T3, ils vivaient dans un T3, ils pouvaient acheter un T4, donc même le marché du particulier c'était facile, les gens pouvaient y aller, il n'y avait pas d'apport, on a commencé à mettre un peu d'apport en 2022 mais c'était encore faisable, donc tout le monde était finançable, donc c'était vraiment très facile. Pareil, il y avait tellement d'acheteurs qu'on pouvait faire des flips. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais des achats reventes dans la journée, ou en tout cas sans rien faire, sans faire de travaux à 3 mois, les gens, même avec 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros de travaux, ils étaient finançables. Tout à fait. Donc il n'y avait pas de souci. Tandis qu'aujourd'hui, tu as des travaux, vu qu'ils ne peuvent pas prendre l'hypothèque dessus, hop, stress, hop, on arrête, ça passe plus dans les stats au niveau des analystes, et t'es bloqué. Donc en termes de commercialisation, c'était facile, ça l'est moins. Et puis on avait un marché qui montait. Donc tu vois, tu peux faire ce que tu veux quand le marché monte. Te faire une mauvaise affaire, enfin c'est compliqué. Même quand tu as fait une mauvaise affaire, à la fin tu faisais 10%. Donc c'était quand même plus simple, il suffisait de marketer un peu le truc et c'était plus facile. Aujourd'hui c'est quand même un peu différent. En termes de commercialisation, les gens, enfin tu le sais, c'est difficile pour eux d'avoir les financements. Donc ça veut dire que il faut que tu qualifies ton prospect. Si ton prospect n'est pas qualifié, ton prospect à qui tu veux vendre, c'est-à-dire que tu dois presque analyser ton marché, trouver la niche, qui est en capacité d'acheter sur ce genre de marché, et ensuite adapter ta recherche, tes offres à ce genre de personnes. Sinon, en fait, en termes de commercialisation, tu prends d'énormes risques en fait en ce moment. Par contre, statistiquement, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui déménagent, qu'il y a des gens qui se séparent, qu'il y a des gens il y a des naissances, donc il y a un besoin en fait. C'est mathématique. Après, il faut que les gens intègrent le fait de payer 5%. Enfin, je veux dire, il y a 7, 8, 10 ans, c'était comme ça. Donc, les gens, il faut juste qu'ils réintègrent la mécanique. Et avant, les gens déménageaient quand même et c'était ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il va falloir vraiment identifier les typologies très liquides. Très liquide parce que des prospects peuvent y aller. Je vais prendre un exemple, résidence secondaire en bord de mer, pas de problème, les gens ils achètent cash. Oui. Un bel immeuble bien agencé avec tout refait à neuf, avec un ascenseur, les personnes âgées vendent leur maison pour aller dans ce genre de truc, bien sécurisé, etc. et être tranquille. Alors, ils savent qu'ils vont vieillir, par contre il faut les accès, etc. Un bien à haut rendement, bien placé, à petit prix, attention, allez pas sur les trucs de rendement, encore une fois, les colocs à 800, 900, 1 million, t'oublies. Ou alors sinon tu qualifies ton prospect, tu vas avoir des family office, etc. qui vont avoir
avoir les besoins parce qu'ils vont aller chercher un bien patrimonial, qui cherchent au rendement, qui vont revendre derrière avec un ROI à revente à horizon 10 ans. Parce que aujourd'hui, quand tu vas qualifier ce genre de prospect, il faut que tu ailles chercher des clients qui vont voir l'immobilier à moyen et long terme et pas les gens qui voyaient l'immobilier comme le fait que je vais faire du fric, du cash flow, enrichissement, c'est vendu sur internet et je vais faire 1000 balles par mois. Ça c'est fini. Donc il faut l'oublier. Rien que les taux bancaires font que ce système faut laisser ça derrière nous. Que ce soit les taux bancaires à l'acquisition pour un marchand comme pour à la revente pour nos clients. Alors là du coup tu arrives sur le financement. La vraie problématique du financement, la problématique avant c'était facile. C'est-à-dire que le Euribor était négatif et nous en tant que marchand on allait chercher un financement plus Euribor. Alors il ne mettait pas négatif plus, il se mettait à 0 et il te mettait plus 1, plus 2, plus 2,5, plus 3 suivant là où tu en étais. Donc tes coûts de portage ils étaient entre 1,5 et 3% par an, ce qui était que dalle quoi. Alors après ils te mettaient un peu plus de frais de dossier, de commission d'engagement, mais c'était ça coûtait quand même cher, pas cher pardon, et du coup c'était assez facile dans ton coût d'avoir du portage n'était pas compliqué. Mais c'était pas un élément prépondérant de ton opération. Ben non, en fait tu le regardais pas. Tu sais dans un bilan t'as l'achat, t'as le financement, t'as le coût travaux et puis les trucs annexes. Et en fait tu joues sur ces trucs là. Donc aujourd'hui pour nous en tout cas c'était facile à l'époque de se faire financer. Et par contre à l'inverse, c'était facile, c'était pas cher. C'était pas cher. Et tous les gens disaient c'est facile, oui d'avoir un accord, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a 1 an et demi, on avait un accord, peut-être assez rapide, mais oral, après il fallait l'avoir par écrit et d'avoir son offre de prêt. Et ils avaient des piles de dossiers comme ça sur le bureau. Oui, ils se sont pris une augmentation du volume et ils n'avaient pas le staff ou le back-office pour gérer. Et ils ne voulaient pas les structurer. Pour avoir discuté avec eux, ils ne vont pas embaucher 15 personnes dans le back-office et licencier 15 personnes. Ils ont bien fait parce qu'on le voit maintenant. Mais en ce moment, ils nous appellent, est-ce que vous avez des dossiers? Tu vois, tu l'as vécu il n'y a pas longtemps. Donc en fait, c'est donc tout ça pour dire que le financement à l'époque en tant que marchand était plus simple mais pourtant plus long. Tu vois, on avait plus facilement, ça coûtait moins cher mais c'était long. Tandis qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, le coût des banques, le TAEG, se rapproche de ce qu'on peut trouver en privé. Soit en obligataire, soit via un funder, je vous en parlerai bientôt dans de nouvelles vidéos qui vont sortir, sur lesquelles on peut à bas coût pouvoir placer son argent à haut rendement. Et vu que ça se rapproche, nous on doit calculer le coût, le ratio entre emmerdement, garantie, et coût. Moi je préfère payer un peu plus cher un particulier qui va croire au projet, etc. et à notre savoir-faire, plutôt que d'aller voir la banque, que le dossier il dure 3-4 mois et que il y a beaucoup plus d'incertitudes et des frais de dossier du temps consacré à ça et exactement. Mentalement aussi quand on cherche des financements c'est pas simple. Exactement, quand tu dois aller vite, donc suivant les typologies d'OP, on choisit nos solutions de financement. D'ailleurs, on en parlera dans cet événement. Aujourd'hui, par contre, pour les novices, c'est quand même très difficile d'aller voir des banques comme ça, sans préparation, sans, on va dire, background, sans associé autour de lui, ou soit de faire partie d'un. Alors, je ne veux pas dire du cercle parce qu'il n'y a pas que le cercle, mais de faire groupement, en fait. D'un groupement. Ils sont à la FNAIM, etc. De montrer que tu es dans un environnement professionnel et que tu n'es pas là juste pour faire une opération. Même moi, je suis allé me présenter à une banque dans le Nord, ils m'ont pris pour en fait au départ l'investisseur qui veut faire un peu de patrimonial et dans le patrimonial il fait un peu de marchand. Et du coup, ils m'ont mis un truc, pour avoir une ligne à 250 000, ils m'ont demandé 125 000 euros de placement. J'ai dit, vous rigolez, c'est pas possible. Mais parce qu'il m'avait mis dans la catégorie, le mec qui veut faire un peu de placement. Donc il faut aller chercher les pros, montrer que tu es pro, et montrer que tu es accompagné et que tu vas pas, dans une période difficile, il faut encore plus montrer que tu t'es accompagné et que tu n'es pas tout seul dans le bateau. Donc ça peut se faire par l'association, ça peut se faire par des regroupements, etc. Chacun voit ce qu'il a besoin. Sa façon de le mettre en place, mais ouais. Voilà, et surtout, les apports demandés sont de plus en plus importants. Alors, on est toujours sur du 20% en marchand, mais sauf que quand on sent qu'il y a un taux de pré-commercialisation compliqué, qu'il y a un prix de vente qui est un peu juste, là tout de suite ils vont ajuster. Le curseur, ça va être l'apport. Exactement, on passe de 20 à 50% très facilement. Ouais. Donc aujourd'hui pour moi, entre le marché d'il y a 1 an et demi, c'est pas si longtemps. Et aujourd'hui, en fait la seule chose c'est les financements. On va dire que c'est toujours la même difficulté, etc. Mais aujourd'hui, on est passé d'un achat qui était difficile à un achat aujourd'hui qui est facile, une commercialisation qui était facile à une commercialisation qui est difficile, et le financement qui coûte plus cher. Donc en fait, c'est pas très grave, c'est en achat, profites-en, baisse ton prix.
mais des conditions suspensives qui te permettent d'avoir des pré-commercialisations intéressantes pour avoir un portage moins cher et une commercialisation maîtrisée. Pas plus simple, parce qu'elle restera difficile, tu vois. C'est toujours compliqué, mais... Voilà, mais elle sera maîtrisée. Oui, tu ne diras pas j'achète et je vois après, tu vois. Exactement. Il faut beaucoup plus, à mon sens, préparer le dossier, anticiper l'opération, la monter et s'adapter à ce nouveau marché. Exactement, c'est exactement ça. Donc je suis totalement en accord avec ces différents points. Le suivi opérationnel, tu en as parlé, qu'on soit avant ou maintenant, finalement, il n'a pas trop changé pour l'activité de marchand, mais c'est juste ce switch entre les différents points, achat et commercialisation qui a certainement... en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça va être simple. Aujourd'hui, tout le monde voit les mêmes annonces parce qu'elles restent longtemps. Il y a un peu de off-market, il y en a du off-market, on en a encore. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, le off-market, il est moins important qu'il l'a été, même si les bonnes affaires se font quand même. Mais en gros, tout le monde voit les mêmes opérations. Ouais. C'est comment tu les modélises, comment tu amènes de la valeur et comment tu vas justement te servir des leviers, des opportunités qu'il y a là pour te différencier et faire une opération rentable. Ouais. Point, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, et puis on a le cas souvent de différentes personnes qui voient ces biens-là et puis il y a un marchand qui trouve la solution. Oui, c'était déjà le cas avant en fait. Sauf qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que tout le monde va les voir parce qu'ils vont rester sur le marché. Ouais, exactement. Bon, vous l'avez compris, c'est un marché changeant. Les opportunités en 2024, on abordera ça au cours de cette journée du 25 novembre. C'est à Paris pour nos membres et puis pour quelques privilégiés. Si vous voulez en savoir plus, comme on vous l'a dit, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou remplir le formulaire de contact. Alors je sais jamais si c'est à droite, à gauche ou à côté de Seb. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est à notre sens, en tout cas, véritablement un moment où il faut savoir s'adapter, savoir changer dans ce moment un peu d'incertitude au niveau de l'immobilier. Mais comme tu l'as dit, comme on le voit tous les jours avec nos membres, il y a des opérations qui sortent, il y a des deals qui se font et on a encore moyen de sortir son épingle du jeu, clairement. Oui, clairement. Aujourd'hui, ça continue d'avancer. Il y a des offres. Je dirais, en fait, il y a eu juste une tendance sur 6-12 mois là qui a été compliquée. D'ailleurs, on est obligé de vendre le stock qu'on a eu parce que voilà, on l'a acheté à des prix à un moment qui était peut-être avec une modélisation, avec un portage qui n'était pas le bon. Ouais. En fait, le portage était pas le bon, était le bon à l'époque, n'est plus le bon aujourd'hui. Donc il faut accepter de passer à autre chose et de repasser sur une autre modélisation et du coup de repartir sur des nouveaux biens. Et aujourd'hui, il y a autant d'opportunités avant, si ce n'est plus, je pense. Ouais. On est passé d'un marché plutôt vendeur à un marché d'acheteurs. Exactement. C'est bien pour les marchands de biens. Donc voilà, si vous voulez faire partie de ces marchés d'acheteurs et des personnes qui font des belles opérations et des beaux deals, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre les inscriptions comme je vous ai dit. Et puis si vous inscrivez à la newsletter, vous aurez quelques vidéos sur ce que Seb vient de vous parler, mais encore un peu plus détaillé sur les différents points. Et ça sera la thématique de cette journée du 25 novembre. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci Seb, comme d'habitude. Masterclass. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.